Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec une rencontre entre auteurs et lecteurs dans le cadre de la Bourse de la Découverte. Puis nous prendrons la direction de Beijing en Chine pour découvrir une fabuleuse exposition sur la principauté. Nous parlerons ensuite Europe avec un ancien membre de la Commission européenne, Yves Thibault de Silguy, dans le cadre des conférences de la Monaco Méditerranée Foundation. Et nous refermerons cette édition avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, donné vendredi soir dans la salle Garnier. Vous l'aurez compris, ce début de semaine s'articule autour de la traditionnelle remise des prix de la Fondation Prince-Pierre. Mais avant de vous dévoiler les noms des lauréats de cette année, révélés mardi soir, je vous propose de revenir sur la Bourse de la Découverte qui proposait à ses lecteurs de rencontrer les auteurs qui les ont tenus en haleine durant tout l'été. Ce rendez-vous avait lieu à la bibliothèque Louis Notari lundi après-midi. Un reportage de Christine Datomel. Présidée par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, la Fondation Prince-Pierre a pour vocation de favoriser la création contemporaine dans les domaines artistiques, musical et littéraires. En parallèle du coup de cœur des lycéens, le prix littéraire et la Bourse de la Découverte honorent chaque année un écrivain d'expression française. Créée en 2001 à l'occasion du 50e anniversaire du prix littéraire, la Bourse de la Découverte récompense un écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction. 6 auteurs étaient en lice cette année. Olivier Bellamy nous présente Dans la gueule du loup. C'est l'histoire de Prokofiev, le compositeur de Pierre et le loup, conte musical célèbre pour enfants, qui décide, au moment où il a d'ailleurs l'idée de composer ce conte musical, alors qu'il vit à Paris, il a l'idée assez folle, étrange, de retourner en Union soviétique en 1935-1936, au moment du début des purges staliniennes. Et on n'a jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'il est retourné, alors qu'il était à Paris, il était parti en 1917 au moment de la Révolution pour fuir le régime bolchevique, et il revient en 1935-1936. Pourquoi? Donc j'essaie de répondre à cette question avec ce que je connais de son caractère, de l'époque, voilà. De juin à septembre, les lecteurs ont pu découvrir les écrits des 6 écrivains en lice, l'occasion pour ces passionnés de littérature de rencontrer ce lundi les auteurs et de s'entretenir avec eux. C'est merveilleux de pouvoir rencontrer des lecteurs, parce que de savoir ce qu'ils ont. Un livre, au fond, on l'écrit comme ça, il s'écrit à travers nous. On est un peu quelqu'un d'autre quand on l'écrit. On est un peu possédé par son sujet et on est très très anxieux, très curieux de voir comment le livre est compris, est reçu, et quelquefois les lecteurs vous disent des choses que vous n'avez pas vues ou pas senties ou inconsciemment. Donc ça, c'est vraiment très très exaltant. Le prix de la Bourse de la Découverte est décerné chaque année par le Conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. Cette bourse d'un montant de 12 000 € est dotée par la Fondation Princesse Grace. Le lauréat sera dévoilé ce mardi lors d'un gala donné à la salle Garnier. Coup de projecteur à présent sur cette exposition située dans un écrin somptueux. Une exposition non pas à Monaco mais sur la principauté de Monaco qui se déroule actuellement à Beijing en Chine au Parc View Green. Émilie Rousseau vous en dit plus. Depuis près de 20 ans maintenant, des relations diplomatiques existent entre la République populaire de Chine et la principauté de Monaco. Des relations qui ont été renforcées en août dernier suite au déplacement du prince Albert II à Nanjing puis à Beijing. C'est d'ailleurs dans la capitale chinoise que le prince souverain a pu visiter une exposition consacrée à la principauté intitulée Monaco, passé, présent, futur. On y découvre l'histoire du rocher avec notamment des portraits de François Grimaldi, dit la Malizia, ou celui du prince Charles III, fondateur de la Société des bains de mer. Le musée océanographique ou encore les différentes actions de la Fondation Prince Albert II de Monaco y sont également présentées. Le thème de cette exposition fascine le peuple chinois, un peuple qui a une image
très positive de la principauté. Ils ont beaucoup d'affection pour tout ce qui est historique, donc des pays avec des histoires assez anciennes, qui plus est avec un prince et une princesse, c'est quelque chose qu'ils apprécient particulièrement. Monaco est également très connu, bien entendu, pour son Grand Prix de Formule 1. Et Monaco est également très connu en Chine grâce au Festival international du cirque, puisque chaque année, il y a des artistes chinois d'exception qui viennent participer à ce festival et qui est diffusé d'ailleurs, je crois même, sur les chaînes chinoises. Et donc ça fait partie des aspects de Monaco que la Chine connaît assez bien. Cette exposition se tient jusqu'au 15 octobre au Salon Monaco, un espace de 2500 m² qui a été mis à disposition par la famille Wang, propriétaire des lieux, famille qui collabore actuellement à l'exposition du musée océanographique On Sharks and Humanity. Ce lieu est dédié à Monaco. Nous nous sommes rendus en principauté pour l'exposition On Shark and Humanity. Nous avons appris à connaître la famille princière et la principauté. Et je pense que la Chine est une opportunité pour Monaco de s'ouvrir et de mieux se faire connaître de la population chinoise. Monaco est un pays qui regorge de choses à découvrir. On a décidé de s'unir pour créer cet endroit. Cela va durer jusqu'en octobre. Et nous allons faire plus de promotions dans le futur pour que de plus en plus de personnes, ici en Chine, apprennent à découvrir votre petit pays mais si merveilleux. Mis à part des expositions, le Salon Monaco est amené à accueillir des conférences, des rencontres ainsi que d'autres événements qui permettront ainsi à la principauté de s'ouvrir au tourisme et au marché chinois. La salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage accueillait lundi soir une nouvelle conférence de la Monaco Méditerranée Foundation avec pour thème l'Europe en chrysalide. L'invité Yves Thibault de Silgui donnait sa vision de l'Europe actuelle. Je vous propose de l'écouter au micro de Caroline Fayolle. En définitive, l'Europe, elle est au bord du gué, c'est-à-dire elle est comme la chenille qui devient papillon, c'est-à-dire au moment où il faut se transformer, réussir cette transformation. Donc elle est entre deux états, deux étapes, une Europe du passé et une Europe du futur, ou pas d'Europe du tout. Donc il faut faire cette mutation. Et au fond, l'Europe en chrysalide, c'est pour une image, pour montrer que l'Europe, elle doit effectivement réussir sa transformation. Je crois que l'Europe a des formidables atouts. D'abord, elle représente quand même le quart du PIB, c'est-à-dire de la richesse mondiale. Il y a une capacité industrielle, agricole, une intelligence, une formation qui sont des atouts formidables dans le monde globalisé dans lequel nous vivons. On a des entreprises qui sont parmi les plus importantes du monde. Donc par conséquent, l'Europe, elle a des atouts, mais l'Europe, elle doit aujourd'hui faire face à un véritable problème qui est de remettre de l'ordre dans ses finances publiques, retrouver la voie d'une saine gestion, faire des réformes en profondeur, tant concernant le marché du travail qu'en termes d'innovation ou qu'en termes de réforme de l'État et des structures de l'État. Donc elle a des formidables défis à relever. Et dans le reste de l'actualité, le Prince Albert II inaugurait lundi les tout nouveaux locaux de la SBM Offshore dans le quartier de Fontvieille. Près de 2 ans de travaux auront permis de transformer l'immeuble Le Neptune en un bâtiment ultramoderne et respectant des normes environnementales très strictes. 850 salariés bénéficient aujourd'hui de ces nouveaux aménagements. La société SBM Offshore, entourée du cabinet d'architecture Gabriel Viora et de la société NGECO, ont mis en œuvre les dernières technologies dans le domaine de la construction durable afin de réduire au maximum l'empreinte environnementale du bâtiment. Et c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'art. L'exposition du nouveau Musée national de Monaco, consacrée aux artistes Gilbert and George, est prolongée à la Villa Paloma jusqu'au dimanche 30 novembre. À noter également qu'à partir de ce mercredi, le nouveau Musée national passe à l'heure d'hiver et sera donc ouvert tous les jours de 10h à 18h. Et nous restons dans le domaine de la culture. José Sacré a assisté vendredi dernier au concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Andrei Boraïko, donné dans la salle Garnier. Voyez son reportage.
Il s'appelle Andrei Boreiko, né à Saint-Pétersbourg. Ce chef a déjà dirigé les plus grands orchestres d'Europe et des États-Unis. Il est actuellement directeur musical de l'orchestre Naples en Floride et de l'orchestre national de Belgique. Andrei Boreiko a été très applaudi à la fois par le public et les musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, qu'il a dirigé avec beaucoup de talent dans un lieu idéal pour le programme proposé, la salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo. Vous appréciez ces concerts ici? À la salle Garnier, absolument, d'autant que l'acoustique de cette salle est particulièrement extraordinaire. Du fait, ils l'ont refaite et elle est particulièrement qu'en bois et c'est une merveille. Et puis l'ambiance, le décor, c'est toute une tradition et c'est absolument fabuleux. On se sent plus proche, vraiment plus proche, impliqué directement dans le son de l'orchestre. J'ai passé mon enfance dans la salle Garnier, donc j'aime beaucoup. Le programme de ce concert du vendredi 26 septembre, de la musique française de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Un extrait de Psyché de César Franck, le festin de l'araignée d'Albert Roussel, le tombeau de Couperin de Maurice Ravel, des œuvres subtiles aux riches couleurs instrumentales, dont certaines n'avaient pas été jouées à Monaco depuis 76 ans. J'apprécie énormément parce que, comme vous le dites, c'est assez rare d'avoir la chance d'entendre ces œuvres. D'ailleurs, si on regarde le programme, il y en a qui n'ont pas été jouées depuis 1938 à Monaco, donc il était temps de les entendre à nouveau. Pour la symphonie espagnole pour violon et orchestre du compositeur français Édouard Lalo, la soliste était une violoniste espagnole de 29 ans, Laetitia Muñoz Moreno, une artiste au regard de braise et au tempérament de feu qui a enchanté le public. La soliste était sublime. Magnifique. Elle a énormément de sensibilité. Elle joue avec tout son corps. Formidable. Une violoniste remarquable, d'une grande virtuosité et avec beaucoup de charme. Notez que le prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo aura lieu à la salle Garnier le vendredi 3 octobre. Schubert, Schumann et Mendelssohn seront au programme avec deux stars de la musique, Lionel Bringuier à la baguette et Gauthier Capuçon au violoncelle. Dépêchez-vous de réserver, c'est déjà presque complet. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, amélioration partielle du temps, les nuages se feront encore menaçants dans la matinée, diminution du risque d'averse dans la journée avec un retour d'éclaircies. Les températures seront proches des normales de saison avec 18 degrés dans la matinée et 23 degrés dans l'après-midi. Jeudi, le temps sera assez beau avec un léger vent d'Italie. Les températures seront agréables, elles oscilleront entre 19 et 24 degrés. Vendredi, il faudra compter sur davantage de soleil que de nuages. Il y aura peu de changements concernant les températures. Et finalement, samedi, le temps sera assez sec et largement ensoleillé. Les températures seront chaudes avec 20 degrés dans la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans quelques instants votre magazine culturel La Table des Matières, présenté par Françoise Gamerdinger et Fabien Bonilla. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info.